Et les Edungé passent leur temps à dire qu'on va aller faire les photos. Est-ce que le développement, c'est les immeubles? C'est ce qu'on est en train de parler actuellement là. L'agriculture. Vous ne maximisez pas sur l'agriculture parce que vous voulez que les Gabonais soient toujours des mendiants. On doit toujours vous demander de l'argent. On doit courir derrière vous. On doit porter vos sacs. Les Gabonais ne veulent pas porter les sacs de qui que ce soit ici. Ok? Le Gabonais veut être indépendant financièrement. Il veut gagner sa vie autrement que la politique. C'est de ça qu'il s'agit. Qui voulait intervenir là? Madame Léla, vous avez quelque chose à dire? Oui. Allez-y, après. Le frère, moi, je te comprends. Je comprends tout ce que tu dis. Je comprends. Mais comme je dis, hein, que c'est pas les... Bon, c'est vrai que les activistes nous aident beaucoup hein, avec leur panel et puis leur sujet. Ça, c'est pas faux. Ils nous aident beaucoup. Bon, pour certains activistes, je veux dire. Comme là, par exemple, un sujet, comme on appelle, éducatif, un sujet pour le Gabon, pour prospérer, pour aller de l'avant. Mais si on arrive, nous, parce que quand vous dites que, vous me dites demander aux agriculteurs et ceci, je vous dis que je suis là-dedans. Voilà pourquoi tout à l'heure, je sais pas si vous m'avez entendu, je suis là-dedans. Alors, si on trouve que les routes on doit nous faire de passage, essayons de faire un peu comme les autres, regroupons-nous. Pour faire quoi? Non. On dit quand on est 2, 3, 4 personnes. On se regroupe pour faire quoi? Oui, on se regroupe, on essaye de trouver comment... moi, par exemple, parce que chacun dans son domaine a son laissez-passer. Moi, par exemple, si un groupe d'agriculteurs se rassemble, je peux chercher des petites portes où on peut atteindre un endroit où on parle directement à ceux qui sont concernés, qui peuvent... non, ne va pas loin, ma soeur. Voilà. On se regroupe pour faire quoi? Mais justement, comme là sur le panel, on parle de quoi là? On parle du Gabon, mais ici, on veut trouver des solutions. La solution pour acheminer la marchandise, c'est quoi? Mais c'est ce que je suis en train de vous dire. Non, c'est pas ça, tu vas dire ce que je veux dire. Pour acheminer la marchandise, il faut quoi? Mais c'est ce que je suis en train de vous dire. Mais tu n'as pas dit ça. Ne vont pas se faire sur un panel. Aujourd'hui, on parle sur le panel. Non, Madame Leila, il y a un budget au Gabon, hein? Il y a un budget de combien de milliards? Non, Madame Leila, il y a un budget. Oui. Qu'on donne à l'État gabonais chaque année, je pense, à hauteur des milliards. Et il y a aussi dans le budget l'argent qu'on doit lever pour construire les routes. L'argent là sert à quoi? Tu lui demandes on va se réunir pour faire quoi? Tout est déjà écrit. Une seule république, c'est pas le marché. Tout est écrit, on dit que non, les routes du Gabon doivent coûter 5 milliards. On met pas 5 000 pots. Dans l'agriculture, tout est déjà... Vous voulez vous pour faire quoi? Que les gens qui sont au pouvoir fassent le travail? Justement. Et s'ils ne font pas, on fait comment? On reste aussi sans produire. Ah bon? Voilà. Vous me comprenez pas alors? Vous ne me comprenez pas? Tu es sérieux là? Vous ne me comprenez pas alors? Non, ça bouge pas. Tu es sérieux, 5 juin? Attendez. Donc vous pensez que le Gabon c'est la propriété privée de Lingem avec ses parents? Genre que non, il va prendre notre argent, il ne va pas faire le travail qu'il faut. Pourquoi alors ils ont enlevé Ali? Félix, je n'ai pas parlé de ça. C'est quoi cette question? Tu as des questions à 2 francs en fait. Pourquoi enlever Ali? Ali vous dérangez? Félix, depuis que j'ai parlé, je n'ai pas connu le nom. Monsieur Vestige, votre micro s'il vous plaît. Salut à tous. Ok, c'est bon. Je voulais juste écouter parce qu'il y a des gens qui montent ici qui viennent faire n'importe quoi. Coupez le micro s'il vous plaît, vous allez prendre la parole de suite. Monsieur 16 juin, au moment donné, il faut arrêter. Le Gabon n'appartient pas au Lingema ou le système Bongo PDG-C3. Le Gabon appartient à tous les Gabonais. Comme je dis à Madame Leila tout à l'heure, il y a un budget qui est voté chaque année pour le Gabon. Il y a la part des routes dedans. Il y a la part d'investissement d'agriculture dedans. Il y a toutes les parts. Pourquoi ils ne font pas le travail qu'il faut? Donc tu me dis ici que non, parce que ils ne font pas, nous on doit faire à leur place. Donc notre argent va aller où? Donc ils ont le droit de manger notre argent sans faire le travail qu'il faut? Mais qui a dit que on va faire à leur place? Madame Leila, je m'adresse à 16. Ah d'accord, ok. Oui, mon d'accord. J'ai dit, moi j'ai posé une question simple. Tu n'as pas posé cette question. 16 juin, tu n'as pas posé cette question. Tu dois te dire dans la tête qu'Olingma a fait le coup d'état le 30 août. Tout ce qu'on a vu, on a vécu
Au temps d'Ali, au temps d'Omar, on ne vit plus ça à la 5e République. Donc l'argent loué pour faire les choses doit être fait. C'est ce que tu dois te dire. Tu ne dois pas poser des questions à 2 francs. Soit Oligui vient te libérer, soit il va venir te libérer. Oligui vient te faire quoi? Moi, je ne vois pas la volonté politique de faire des trucs basiques comme les routes. Je ne vois Je pas te ça. propose la question, Oligui vient te libérer, oui ou non? Il est censé venir me libérer, mais c'est Ah, pas il est tout qu'on censé voit. faire le micro. Ah, Leïla, finis ton propos, on donne la vestige. Il va me donner l'attention. Ok. Je disais que quand je parle de regroupement, c'est pas comme pour certaines personnes que je parle de marche. Nous, par exemple, comme il a dit, comme je dis que sur le panel, par exemple, comme ça, vous savez, quand vous avez déjà quelqu'un qui vous a donné coup de main, vous pouvez pas venir l'exposer sur un panel, en fait. Quand lui demandait que lui, il y a des personnes qui font l'élevage, mais comment les nourrir? Où vient la SMAG? Où ils produisent, où ils prennent leurs produits pour faire manger les, comment on appelle, les poules de chair et autres. C'est ce que je disais au monsieur parce qu'il est parti. Moi, je pouvais laisser mon contact parce que moi, Il faut aller là-bas, vous comme il a posé la question, que comment nous, comment nous on fait? Comment ces personnes qui sont dans ce domaine-là font? Justement, je disais que je ne peux pas parce que c'est quelqu'un déjà qui m'a montré. Donc, tu as pistonné pour avoir les engrais pour nourrir tes poulets. C'est normal quand on pistonne. De quoi? On t'a pistonné. Mais non, il a demandé comment ils font à la SMAG. Leïla. J'ai dit que regroupons-nous, on va à la SMAG, on va mieux les expliquer là-bas comment faire pour produire, parce qu'aujourd'hui, il y a des jeunes des Amadigués qui font maintenant leur propre production. Donc, tu allais expliquer à la SMAG qui produit les poules, comment on produit les poules. Les poulets. Non, on ne vous parle des poules, on est en train de vous parler des semences. Mais c'est ce que je suis en train de faire comprendre. Mukumbwa était clair. Il dit, la SMAG a le monopole au Gabon. OK? Raison pour laquelle certains entrepreneurs comme vous et Mukumbu, vous n'arrivez pas à produire beaucoup parce que la SMAG met des tarifs. Si par exemple, ils disent que non, eux, ils ont peut-être 1000 kilogrammes de je ne sais pas quoi, ils vont vous vendre peut-être 100 kilogrammes. Et le reste, c'est pour eux, c'est eux qui ont le monopole. C'est dans ce sens. Toi, tu vas te lever pour aller voir la SMAG pour dire quoi? C'est l'État gabonais qui doit dire à la SMAG, stop, ce que vous faites n'est pas bien. On doit avoir l'autosuffisance alimentaire en 2027, laisser les Gabonais produire. C'est ça là qu'il est en train de dire. Ça là, j'ai très bien compris. Mais pas maintenant voir ton président Oligui fait ça là quoi? Ça là, j'ai très bien compris. Lui, il a fait comprendre des personnes qu'il connaît qui aujourd'hui n'arrivent pas à nourrir leurs poules. J'ai dit que on n'a qu'à faire un rassemblement, c'est-à-dire ceux qui peuvent. Mais elles doivent se relever. Quelqu'un qui a investi et qui a perdu doit attendre d'abord le président. Je parle de ceux qui ont déjà produit. Au lieu de perdre, c'est pas mieux de continuer, de terminer ceux qui ont commencé? Mais là, Oligui est venu faire quoi? Ben, si on doit attendre tout de... Moi, on doit attendre d'Oligui. Si on doit attendre toujours du gouvernement. Madame Leïla, on doit attendre d'Oligui. Justement. Non, Madame Leïla, vous ne pouvez pas dédouaner Oligui. Arrêtez un peu. Il faut arrêter. On ne le dédouane Vous ne pas. pouvez pas le Mais qui le dédouaner. dédouane? Personne ne le dédouane. Je répète. On ne se comprend pas, en fait. Oligui, On ne se non, comprend pas. c'est toi qui ne me comprends pas. Lionel. On ne le dédouane pas. On ne se J'ai comprend dit pas. ici, Oligui Nguema n'a qu'à dire à la SMAG de laisser les Gabonais élever les poules et faire les œufs. Point barre. C'est tout. Lionel. Vestige, prends la parole. Non. Bonsoir. Oui. Alors, moi, je pense que il faut bien, il faut bien comprendre comment se passe l'entrepreneuriat dans nos pays en Afrique. L'entrepreneuriat, c'est pas comme, parce que j'ai comme l'impression qu'on veut souvent associer l'entrepreneuriat qui se passe en Occident avec l'entrepreneuriat qui se passe dans les pays africains. C'est pas la même chose. C'est-à-dire que malheureusement, chez nous en Afrique, on a encore le genre d'entrepreneuriat qui est beaucoup associé à la politique. C'est-à-dire qu'il faut avoir un carnet d'adresses. Par exemple, la dame disait tout à l'heure là qu'il faut se mettre en coopérative. Il faut avoir les numéros de certaines personnes pour pouvoir rentrer dans certaines administrations, pour pouvoir faire en sorte que ton business évolue. C'est triste de le dire, mais c'est la réalité de l'entrepreneuriat en Afrique. C'est-à-dire, si tu veux te dédouaner de ça en disant que le président devra tout faire, le président a été élu pour tout faire, en fait, ton business va mourir. Merci. Excusez-moi. Ne regardons pas l'entrepreneuriat comme C'est triste, mais c'est la vérité. Le micro. Monsieur Vestige, je pense que je suis assez clair dans ce que je dis.
Ok? Il ne faut pas me prêter des mots. Je n'ai pas dit ici qu'Olingema doit tout faire. On a pris le cas de la SMAG, qui a le monopole sur l'élevage de poules ou de poulets, de chair ou de je ne sais pas quoi des œufs. Et cette SMAG-là fait en sorte que certains Gabonais qui veulent entreprendre n'arrivent pas à entreprendre. Ou du moins, ils n'arrivent pas à faire, à produire la quantité des œufs ou du moins, je sais pas quoi, des œufs qu'ils veulent produire, ok? Donc, moi je demande au Lingema qui est président de la République, Monsieur INDE, je ne comprends pas comment on appelle ça, votre cristallisation sur le fait que je travaille ou je ne travaille pas en fait. Regarde comment je suis. J'ai la peine nette des 1500 €, 1 million de francs CFA. Ça ne te dit rien? C'est ton père ou ta mère qui me paie ça ou Oligui? Voilà, bon, on continue. Ferme ton micro. C'est ton père, Oligui? Tu sais mon salon, le salon que j'ai chez moi, le même que j'ai du Roche-Beaubois. Tu sais combien ça a coûté? C'est Oligui? Ou ton père? Tu sais où je vis? Mais c'est quoi avec vous? C'est quoi avec vous? Si tu n'as pas d'argument, tu dégages de mon live. Que ça te plaise ou pas, tu me verras toujours sur les réseaux sociaux. Bloque mon compte, c'est tout. Mais il y a quoi? Il est toujours tout sans travail. Tu sais comment je gagne mon argent? Mais vous êtes malade, André. Vous ne voulez pas qu'on critique, c'est ça? Dites simplement que non, on ne veut plus vous voir critiquer. On ne veut plus vous voir critiquer. C'est tout. Arrête de parler de travail. Parce que je paye les impôts. Je cotise chaque fin du mois à l'URSSAF. C'est pas toi qui me paye ça. Un chômeur ne cotise pas à l'URSSAF. Il ne paye pas les impôts. Chien vert. Oh, mais c'est incroyable. Oh. Donc, Vestige, j'étais à quel niveau? Je n'ai pas dit qu'Olingema doit qu'on appelle ça, faire tout. Il doit ouvrir les portes aux Gabonais pour que les Gabonais puissent entreprendre. C'est ce que je suis en train de faire comprendre ici. Bien sûr, bien sûr. Il est dans c'est son devoir. Oui, chacun doit jouer sa partition. Chacun doit jouer sa partition. Non, je n'ai pas de goût de riche, je suis riche. Je n'ai pas de goût de riche. Je suis riche. Je suis né dans une famille riche, qui ne vole pas, qui travaille. Et je remercie Dieu. Donc, Olingema doit faire le travail. Et comme j'ai dit tantôt, on n'a pas besoin d'immeubles. Il y a des priorités. OK? Faire des routes, faire en sorte que les Gabonais puissent faire l'agriculture, que les Gabonais, pour qu'on saute, on puisse avoir l'autosuffisance alimentaire. C'est tout. Oui, ce que je voulais finir en disant, c'est que, certes, tout le monde doit jouer sa partition, tu vois. Mais moi, ce que je veux simplement te dire, c'est que on ne peut pas rester sur le fait que, parce que les autorités ne jouent pas leur partition pour le moment, qu'on va rester dans l'immobilisme. Ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit continuer à se battre, même dans cet environnement hostile-là. Vestige, non, moi je ne suis pas d'accord. Tu ne peux pas finir, attends d'abord le film. Tu vas finir. Je ne peux pas accepter que vous avez dit que on vous a libéré et vous allez encore vous battre. Ça n'a pas de sens. Non. Non, Vestige, il faut arrêter. Même dans les pays qui ont été libérés, regarde. Non. Avant d'arriver où tu vas arriver. Ça ne veut pas dire. Non, laisse-moi terminer. Sire. Vas-y. Sire. Ton micro. Oui. Je veux savoir, qu'est-ce qu'Olingema est venu vous faire? Je ne comprends pas. On me dit que non, je souffrais. Je n'avais pas à entreprendre. On me malmenait. On vient me dire qu'on me sauve. Et maintenant, quand la personne qui me sauve me dit maintenant encore, souffre encore. C'est quoi le but d'Oligui? Je veux savoir. Je ne vous comprends pas. Si vous ne me donnez pas le but d'Oligui, je vous coupe le. Laisse-moi d'abord finir. Monsieur Lionel. Non, donne-moi Oligui, viens faire quoi? Monsieur Lionel, je vous dis d'abord merci de me passer la parole parce que je ne suis pas un habitué des réseaux. Il n'allait pas finir. Oh là là. Voilà. Et s'il n'a qu'à terminer, attends, si. Il va me dire. Oligui est venu faire quoi? Vas-y. Ce que je veux dire, c'est quoi? C'est-à-dire, comme je disais encore au préalable, tout le monde doit jouer ça. Oui. Oligui est venu faire quoi? Tu me réponds avant ma question. Non, le truc, c'est que, encore une fois, je vais te répondre simplement en disant que moi, je ne suis pas dans le sens là où je suis venu pour défendre quelque chose. Moi, comme je suis entrepreneur, ce sujet m'intéresse. C'est la raison pour laquelle j'ai pris la parole. Regarde. Oligui est venu faire quoi? Mais le truc, c'est que, comme ils disent les autorités, il est venu libérer le pays.
Tu as été libéré. Hein? Tu as été libéré. Non, pour le moment, je ne vois aucune libération. Donc, merci beaucoup. Non, mais laisse-moi finir. Non, finir. Le truc, c'est que... Vas-y. Non, Si, pas. Non. Ok. Tu as des bandits. Tu as des bandits, Vestige. Attends d'abord. Ok. Monsieur Vestige. Monsieur Vestige. Après, si. Monsieur Vestige. tu pourras. Monsieur Vestige, on va encore vous donner la parole. On va encore vous donner la Arrêtez votre parole. sorcellerie. On Vas-y. va encore vous donner la parole, monsieur Vestige. On va encore vous donner la parole. Nous sommes là pour C'est quoi ça? partager. Les Voilà. Gabonais ne sont pas exigeants. Mais attends. Je comprends pas. Nous sommes là qu'est-ce pour qui ne va pas partager. chez Nous vous? sommes là pour partager. On partage juste les connaissances. Qu'est-ce qui ne va Voilà, pas ce chez qui vous, ne- les Gabonais? Voilà, on est juste là pour partager des connaissances. Monsieur Vestige, vous allez encore revenir. En fait, monsieur Lionel, je suis ravi d'abord que vous me fassiez monter. Parce que je suis un peu nouveau dans les réseaux sociaux et tout, et je ne participe pas trop. Puisque le sujet m'a intéressé, étant gabonais, vraiment, je compte vraiment donner ma contribution. Je tiens d'abord à rappeler ici que j'ai fait des études d'agronomie. Donc, je suis dans le domaine, en fait. Donc, quand vous parlez de l'agriculture, je sais un peu ce qui se passe avec la SMAG et voilà. Je suis un peu déçu parce que je suis d'abord monté dans le live, mais je n'ai pas contribué, en fait. Je n'ai pas pu Parce que tu pu n'as pas, parler. on t'a demandé d'ouvrir le Voilà. micro, tu n'as pas ouvert le micro. Voilà, justement. Donc, je voulais d'abord cerner un peu le débat pour mieux intervenir. Je suis plus ou moins déçu lorsque j'entends monsieur Vestige et Laïla aussi qui sont venus parler en voulant, excusez-moi, je ne suis pas un homme politique et je n'aspire même pas, mais je suis un peu déçu. Je ne sais pas si ce sont eux seulement ou bien c'est comment l'état d'esprit déjà des Gabonais d'une manière générale. C'est-à-dire, le Gabonais n'arrive plus à se regarder droit dans le miroir et dire que qui suis-je en réalité, quels sont mes droits, qu'est-ce que l'État est censé m'apporter en fait. On est déjà plus ou moins, c'est-à-dire, même si on voit le mal, nous sommes déjà incapables de voir et de dire qu'il y a le mal parce que on nous a déjà inculqué. Ça devient déjà comme une nature en nous, en fait. On n'arrive plus à regarder les choses en face et dire que telle chose est mal faite et on peut peut-être le faire de telle manière ou de telle manière. Bon, je vais surtout intervenir dans le domaine de l'agriculture. Il y a Madame Laïla qui a beaucoup touché le côté de la SMAG. Madame Laïla, merci que vous soyez là. La SMAG n'est pas une entreprise étatique, c'est une entreprise privée. Donc, ce qui fait qu'ils vont d'abord baser leur politique sur le capitalisme, en fait. Donc, tout ce que la SMAG va fabriquer, que ça soit l'aliment, que ça soit des œufs, la SMAG va d'abord le faire pour rentabiliser ses caisses. Nous avons fait à l'université une étude sur l'aliment venu de la SMAG et l'aliment venu du Cameroun. Nous avons testé ces aliments-là sur l'élevage des pondeuses. Madame Laïla, je peux vous dire ouvertement que les résultats étaient pitiants sur les poussins qui ont consommé les aliments venus de la SMAG. Et pourquoi la SMAG le fait? La SMAG le fait parce que c'est justement leur politique, en fait. La SMAG, c'est que lorsqu'ils s'installent au Gabon, les Gabonais sont potentiellement ses concurrents. Donc, si c'est la SMAG qui nous produit l'aliment, qui doit élever nos volailles, vous comprenez que, naturellement, je peux faire du n'importe quoi sur l'aliment que je viendrai vous vendre. Et vous n'aurez jamais la productivité qu'il faut, en fait. Donc, arrêtez excusez-moi du terme, peut-être d'avancer des choses, peut-être que vous ne connaissez pas. Si vous êtes peut-être nouveau ou nouvelle dans le domaine, peut-être cultiver encore, chercher encore plus les informations fiables par rapport à ça, en fait, pour mieux comprendre les fondements. Nous avons encore testé l'aliment de la SMAG sur les rongeurs. Je vous dis que les rongeurs, certains mouraient même. Les mots, attention. Pardon? Les mots, il y a des mots qu'on ne tient pas sur TikTok. Ah, ok, excusez-moi, comme je disais, je suis un peu nouveau dans la chose. Voilà, donc, on perdait même des rongeurs qui consommaient l'aliment qui venait de la SMAG par rapport à ceux qui mangeaient le pain que nous achetons chez le boutiquier. Vous comprenez que la SMAG n'est pas là pour nous faire des cadeaux. Et c'est à qui de donner des cours ou bien de donner des conseils ou bien de donner des recommandations à la SMAG lorsque la SMAG veut continuer d'exercer sur notre nation. Dans notre nation, je pense quand même que c'est l'État, en fait. C'est l'État, c'est le président, c'est tous ceux qui sont autour du domaine qui doivent donner des recommandations selon les textes en vigueur pour dire à la SMAG que si vous êtes au Gabon, produisant de l'aliment pour la volaille, pour les rongeurs, il faut produire l'aliment qui sera capable de répondre aux exigences nationales. Vous demandez à ce qu'on se regroupe. On n'est pas des délinquants. On ne va pas se présenter à la SMAG pour faire la grève que nous voulons tel. On ne va pas tous les jours s'apitier devant les gens pour avoir nos droits, en fait. Pour quelle raison on a choisi les autorités pour nous diriger? Ça veut dire que les autorités connaissent à la base nos besoins. Ils savent que les Gabonais ont besoin de s'auto-alimenter. Ils savent que les Gabonais ont besoin de s'investir parce que tout le monde ne va pas compter sur la politique, en fait. Quelqu'un aura peut-être un oncle, voilà, qui peut facilement l'introduire quelque part, mais nous autres là, on ne compte pas sur ça.
On ne compte pas sur ça. Bon, est-ce qu'on ira, vous et moi, aller se placer devant la SMAC? La SMAC nous connaît que nous sommes qui? Là, vous nous demandez peut-être d'aller encore voir un homme politique pour que c'est lui qui nous conduise là-bas jusqu'à quand nous allons dépendre de la politique jusqu'à la fin des temps. Est-ce que le Gabonais... Voilà pourquoi il faut apprendre à écouter. Lorsque vous avez fait cette étude-là, entre les produits qui revenaient du Cameroun et puis ceux de, comment on appelle, la SMAG, qui est passé au Gabon, lesquels des deux étaient pétillants? Les résultats de la SMAG? Les résultats de la voilà SMAG? pourquoi, justement, et voilà pourquoi la dame en bas vous disait, laissez-moi terminer quand je parlais. Le Phénix a pris la parole. Parce que je disais à ce monsieur-là, allons-y à la SMAG, ils vont comprendre, parce que monsieur Moukoumou disait que c'est la SMAG qui bloque, c'est la SMAG, machin et tout et tout. Moi, je faisais comprendre que faisons les rassemblements, allons-y là-bas. Madame, je suis de votre côté, vous voulez qu'on aille à la SMAG pour dire quoi la SMAG? Qui fabriquent eux-mêmes leurs produits pour nourrir leurs poules. Que de demander à la SMAG où eux, ils prennent les produits. La SMAG ne peut pas nous donner son secret commercial. La SMAG est une société privée, madame. Si vous ouvrez votre société, vous ouvrez votre entreprise. On ne se comprend. Je crois que, monsieur, on ne se comprend pas. On n'est pas sur le même sujet. Je crois qu'on ne se comprend pas. Je ne vous ai pas dit qu'allez-y à la SMAG pour aller faire quoi que ce soit. Je vous ai dit, faisons un rassemblement, allons-y, parce que moi-même, dans ce domaine-là, je vous assure, madame que la SMAG n'a rien comparé à ce que les Gabonais eux-mêmes. Madame elle veut qu'on aille faire quoi la SMAG? Madame Leila, monsieur si vous allez, quand je vais couper mon live, vous allez aller vous mettre ensemble, partez voir la SMAG. Je répète ici. C'est Oligingema qui doit mettre en place les choses afin que les Gabonais puissent entreprendre correctement. Vous comprenez? C'est Oligui qui est président de la République. Il est venu pour changer les choses. Jusqu'à présent, rien n'a changé. C'est ça le truc. Donc, arrêtez un peu de vouloir faire comme si il n'y a pas un État au Gabon et qu'il y a des Gabonais qui sont à part et la République à part. Non! Il faut arrêter ça. Madame Leila, constituez-vous en association avec vos frères. Allez sur regarder la SMAG. Et je vous dis que vous n'y a rien ne sortira de là-bas. Ils ne vont rien voir. Non, mais je crois que donc on ne sait pas compris le Phénix. Je pensais que vous avez moins compris. Vous avez comprendre quoi? Écoutez, apprenez à comprendre. J'ai dit ceci. On ne va pas à la SMAG pour aller demander à la SMAG, comme disait monsieur Moukoumou qui était sur le direct. Il disait que la SMAG doit nous dire comment eux ils font machin pour qu'on ait une grande production. Il n'a pas dit ça. Non, il a dit que c'est la SMAG comment eux ils font une grande production. Il a dit la SMAG a le monopole et les produits que qu'il vous faut, ce sont les produits là. Il limite ça. Il n'a pas dit que non par rapport. Oui, mais voilà pourquoi je disais que ces produits-là que la SMAG à leur portée ne sont pas les meilleurs produits. Et maintenant, toi, maintenant, toi, je t'ai posé la question tout à l'heure là que tu as un piston pour avoir les produits. Ben, bien sûr, puisque je suis dans le domaine. Mais c'est le piston à ce niveau. Et c'est qui le piston? Ben non, je ne veux pas dire... on n'est plus à ce niveau, madame. On ne veut plus être à ce niveau des pistons. Nous disons, nous voulons une justice équilibrée. Nous ne voulons pas des pistons. Vous voyez, non? Nous ne voulons pas des pistons. Nous ne voulons pas des pistons. Le piston. On dit aide-toi et le Madame est là. On ne veut pas le changement du Gabon. Parce que vous allez vous baser sur le fait que... Vous ne voulez pas le changement du Gabon. Donc, on fait quoi avec le piston? C'est bon. Attendez. Madame Leila, continuez avec les pistons. Pendant qu'on avec les pistons, on amène les pistons où? Dans une république. Vas-y, Vestige. Attendez, madame Leila. Vestige n'a qu'à prendre le pardon. Encore une fois, je pense que... Mais incroyable, le Gabon avec la corruption, c'est quelque chose. Hein. Non. Le problème, c'est qu'on ne réalise même pas une chose qui est en train de se passer devant nous. C'est-à-dire, il faut qu'on comprenne une chose. C'est que quand on veut développer le secteur entrepreneurial, c'est-à-dire comme tous les domaines de la vie dans laquelle on veut prospérer, qu'on le veuille ou pas, on doit avoir un carnet d'adresses. Il faut avoir un carnet d'adresses. C'est-à-dire, ne tombons pas dans la naïveté de penser que on est dans une république là où tout va se faire parce on sera juste présenté devant l'administration. Non. Mais je comprends la partie là où le Phénix dit que
le président de la République est en charge de pouvoir améliorer les conditions d'entreprendre. Mais encore une fois, il faut partir d'un principe simple, c'est que comment est-ce qu'on crée des champions nationaux dans l'entrepreneuriat en Afrique? C'est-à-dire, il faut d'abord que les gens, une tierce catégorie se battent d'abord sans appui de l'État. Maintenant, c'est-à-dire que quand on va maintenant voir comment on va sélectionner dans chaque domaine ceux qui auront, par rapport à toutes les personnes qui seront lancées dans l'entrepreneuriat, comment est-ce que l'État va maintenant accompagner ceux qui se seront battus et qui auront fait leurs preuves? Maintenant, l'État va faire quoi? L'État va apporter ce qu'on appelle, maintenant un certain lobbying pour faire en sorte que les petits qui se battent là dans l'entrepreneuriat arrivent à pouvoir éclore. Regardez, je vous prends un exemple simple pour que vous compreniez que l'État a une responsabilité de pouvoir encadrer les entrepreneurs à un moment donné de leur parcours. Je vous prends un exemple simple. Récemment, le président Donald Trump est parti aux Émirats arabes pour pouvoir créer des deals avec des pétroliers arabes. Mais ce qu'il a fait, c'est que dans son avion, il a mis quoi? Il a mis tous les entrepreneurs américains à succès pour pouvoir aller prendre des deals avec les Émirats arabes. Et c'est la même chose qui doit se passer également dans nos pays africains si on dit qu'on veut créer des champions nationaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne doit plus simplement faire en sorte que quand, par exemple, le président Oligui voyage, il met toute son équipe gouvernementale à l'intérieur, on met les journalistes à l'intérieur qui ne vont aller pratiquement rien faire. Mais alors qu'en vérité, ce qu'on doit faire, c'est quoi? C'est-à-dire, on doit dire au président que quand il voyage comme ça là, il faut qu'il amène les champions qui se battent dans l'entrepreneuriat. C'est-à-dire qu'on peut faire une sélection de toutes les personnes qui se battent de façon positive dans l'entrepreneuriat. Et c'est cela que quand le président voyage, il les emmène avec eux dans son voyage pour aller créer des deals avec d'autres partenaires. C'est comme ça qu'on crée des champions nationaux. Mais le problème, c'est que ce qu'on veut faire là, c'est que on veut simplement entreprendre pour la rente et toujours être esclave du fait que voilà, il faut avoir un carnet d'adresse à gauche, il faut avoir un carnet d'adresse à droite. Je ne dis pas que ça n'existe pas. Oui, ça existe. Mais qu'on le veuille ou pas, il faut qu'à un moment donné, on change la donne. Ça ne doit pas être une norme. Oui, c'est normal d'avoir un carnet d'adresse et le carnet d'adresse est important dans tout ce qu'on fait. Mais à un moment donné, il ne faut pas que le carnet d'adresse soit la norme pour pouvoir prospérer. Il faut également, je suis d'accord avec le fait que oui, le président a des responsabilités, mais ceux qui entreprennent aussi ont des responsabilités à la base. Les torts sont partagés. Non. Mais il ne faut pas qu'on attende. Non. Non, mais je te mets, c'est clair, les torts sont partagés. Non, Vertige. Les torts ne sont pas partagés. Il faut arrêter. Ah, mon frère, c'est-à-dire que il faut arrêter, Vestige. Comme la France, écoute-moi, comme les États-Unis, mon frère. Je reprends encore l'exemple du budget. Quand on vote le budget du Gabon à combien de milliards, les gens qui votent ça, c'est pas les Gabonais, c'est les gens qui gèrent le Gabon. Donc ne viens pas dire ici que non, les torts sont partagés. Quand je on leur demande de faire leur travail. Non, écoute bien dans quel sens je parle. Les torts, même dans le sens que tu veux prendre. Ça non, non. Tu es trop radical, man. C'est-à-dire que je reste radical parce que je suis exigeant. Si vous n'êtes pas exigeant, c'est votre faute. Non, tout le monde est exigeant, mais on est réaliste. Les gens qui sont à la tête de notre pays font n'importe quoi. Tout à l'heure, je t'ai posé la question à savoir qu'est-ce qu'Olivier est venu faire. Tu n'as même pas su me répondre. Et pourtant, ce que vous vivez actuellement là, les pistons dont les là parlent, on ne doit plus avoir, ça ne doit plus avoir lieu. Les pistons ça ne doit pas avoir lieu. Pourquoi on a des pistons aujourd'hui? C'est pas un problème de naïveté de penser que les pistons ne sont pas utiles. Je ne sais pas s'il y a un pays qui vit sans pistons, qui vit sans Mais bien sûr, les pistons existent partout. Je ne sais pas dans quel monde vous vous êtes situé. Mais moi, madame Léla, pourquoi vous avez toujours comparé le Gabon avec d'autres pays? Vous êtes où, le Gabon est où? Mais non, parce que va comparer les États-Unis au Gabon, le tiers-monde, où les Gabonais n'arrivent. Non, madame Léla. Exemple sur les pays étrangers. Je prends l'exemple sur ceux qui avancent. C'est là-bas que je prends l'exemple. Toi, tu fais pas l'exemple sur la bêtise, pourquoi? Ben non. Pourquoi tu fais pas l'exemple sur les bêtises? Moi, je prends l'exemple sur des vraies choses. Ce que les Gabonais en ont besoin, ce que le Gabon a besoin. Donc, pour toi, le Gabon a besoin des pistons. Pour toi, c'est un exemple. Pour toi, c'est une série. Ce que vous voulez nous dire, c'est qu'on doit s'asseoir. Pour toi, les pistons, on attend que l'État fasse quelque chose. On s'assoit complètement. On va s'asseoir. On plaide pour la justice. On ne plaide pas pour rester subis. On va s'asseoir pour que l'État fasse quelque chose. Mais parce qu'il y a l'argent, madame Léla. Est-ce qu'on ne fait pas quelque chose Madame Léla, le Gabon vote un budget chaque année. S'il vous plaît, madame Léla, quand vous allez savoir ce que c'est ce budget et à quoi ça sert, vous allez revenir parler ici. Ok? Le Félix, vous voulez dire quelque chose? Tu ne dis rien du tout, toi. Gabon, ton micro, s'il te plaît. Mais, je comprends pas. Bonsoir. En fait, excuse-moi, Gabon, on vote un budget, on dit que non, l'argent sert à ça, mais l'État gabonais ne fout rien, le gouvernement en place ne fout rien, mais c'est nous, on doit se battre.
pour faire des choses. Et l'argent là, on ne justifie pas. Ils mangent comme ils veulent. Madame Leila, vous une Gabonaise. C'est normal pour vous. On dit qu'il y a l'argent pour faire certaines choses, mais vous dites que non. Comme ils ne font pas, nous, on doit se battre à leur place. Et ils mangent l'argent là. On ne se bat pas à leur place. Est-ce que cet argent-là va dans les caisses, va dans leurs mains? On ne se bat pas à leur place, c'est différent. L'argent. Non, attends. Donc, moi, si j'ouvre un business, attendez. Donc, si j'ouvre un business, ça part dans les caisses de l'État? Madame Leila. Non, je vous pose la question. Est-ce que le business que moi j'ai... En fait, Madame Leila est venue ce soir pour nous faire la publicité, en tout cas pour nous faire la province des pistons. Non. Bon, moi, je comprends ce que... Gabon, prends le micro. Gabon, ton micro. Vas-y. Vas-y. Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Ici, le sujet, c'est le développement. Déjà, sur ce que je remarque déjà, c'est ce qui se passe nouvellement, déjà par rapport aux cassures, déjà, je vais parler de ça parce que merci déjà de me donner la parole ici. Donc, moi, déjà, j'ai estimé que, en tant que personne réfléchie, j'estimais que l'État a mal fait. Voilà. Moi, j'estimais qu'au moins, il devait faire, exemple, casser chaque 1 hectare, construire ce qu'il faut construire, avancer de la sorte et laisser les autres le temps de pouvoir déménager. Parce que casser tout en sachant qu'ils ne vont pas reconstruire de la même manière, de la même vitesse qu'ils ont cassé tout, c'est vraiment compliqué. Donc moi, je me dis que si c'était 1 hectare, là, ils construisent ce qu'ils ont à construire, ils avancent au fur et à mesure, ils déplacent, ils avertissent la population. Je crois que dans ce cas, ça ne devait pas être plus choquant que ce qui se passe là. J'estime que vraiment, ils ont agi d'une manière, de la manière qu'ils veulent, mais pas de la manière. C'est pas ça le sujet. Désolé, c'est quoi le sujet, s'il vous plaît? Vous avez lu? Oui, je vois développement des immeubles, une histoire d'amour. Selon les bonnes questions. Ouais, quoi, tu as peur de ma réflexion? J'ai pas compris le sujet, ça fait pas de mal de m'expliquer, j'avance. J'ai fait un live. Oui, madame. Pour dire à Oli Nguema que les Gabonais n'ont pas besoin d'immeubles et que le développement, c'est pas les immeubles. Le développement, c'est de mettre l'homme gabonais en avant. OK? Et quelles sont les priorités des hommes gabonais? C'est de faire en sorte que nous puissions cultiver. OK? Et la façon de cultiver va nous permettre, en fait, d'être autonomes, hein, en termes d'autosuffisance alimentaire. OK? De faire des routes pour pouvoir acheminer, voilà, les choses que nos frères et sœurs cultivent dans, voilà, à l'intérieur du pays. Parce qu'on constate que non, nos produits viennent du Cameroun. Et là, qui du Cameroun, Libreville, il n'y a que Libreville, Port-Gentil, mais le reste là, ils se nourrissent de ce qu'eux-mêmes ils produisent. Donc, pour permettre à ce que nos frères produisent, on doit nous faire des routes. Tu comprends? D'accord. Et secondo, j'ai parlé ici du système sanitaire, qui n'est pas vraiment, hein, comme vous savez. J'ai parlé aussi du système éducatif. Et enfin, j'ai parlé aussi des logements. Parce que la Chine, pour être ce qu'elle est aujourd'hui, elle s'est basée sur les besoins primaires, OK? Elle a construit les hôpitaux, des écoles pour former leurs enfants. Elle a logé leurs enfants. Et du surcroît, elle a mis en place, qu'on appelle ça les, je sais pas quoi, logement, hôpital, éducatif. Et enfin, il y a un café. Alimentaire. Voilà. Ils ont maximisé sur l'agriculture. Tu comprends? Ouais, ceux qui sont aujourd'hui. Oui, ils commencent par les immeubles, est-ce normal? Et tout le monde, certaines personnes sont montées, ils ont amené leur argument concernant certains, voilà, concernant certains trucs. Le message. D'accord. Alors là, je suis dans le sujet, je comprends. Voilà, oui, bon, je vais commencer du côté alimentaire parce que j'ai eu aussi à voir un peu comment ça fonctionne et je vais dire que c'est pas très bien. Et normalement, ma proposition, c'est que ce que j'aurais aimé en tant que Gabonais que je suis, de voir comment le président fonctionne. Un exemple simple, il n'a même pas besoin à ce qu'il utilise énormément de milliards. Je me suis basé sur un calcul personnel qui est que si on est à 2 millions de Gabonais et que chaque Gabonais est exigé à planter juste un bananier chez lui et que le président ouvre une société qui est chargée de récolter tout cela, ça fait 2 millions de régimes de bananes. Donc déjà, j'estime qu'à partir de cela, si cela est planté à temps et la société fonctionne à temps, on peut être en capacité de produire 2 millions de régimes de bananes et satisfaire du côté déjà des exportations de la banane. Et ça peut être fait avec n'importe quel produit. Ça peut être fait même dans l'élevage. S'il exige que chaque Gabonais peut-être puisse avoir peut-être une poule chez lui, à un temps donné, on récolte la peau de chair et la société vend.
Mais le Gabonais qui participe à ça, cet argent doit être utilisé pour ses bénéfices, c'est-à-dire son bien personnel, connaissant la santé. Si tu participes à ce projet, essayer d'aller dans d'autres extrémités. C'est un peu ça. Merci beaucoup. Maintenant, le reste là, j'ai pris le projet là, j'ai pris ça sur le coup. Merci de m'avoir expliqué le sujet. Merci Je peux à rentrer vous. dans les bons noms, mais prochainement. D'accord. MD Live. MD. Félix, je ne sais pas si tu m'entends. On vous écoute. Ah, ok. Bon, bonjour. Hein. Merci de me donner la parole. Comme d'habitude, tes panels sont toujours très intéressants. Donc, moi, je suis monté par rapport à ton sujet et je pense que je vais répondre sur deux aspects. Donc, je vais commencer par répondre un peu à Madame Leïla par rapport à ce qu'elle disait. Moi, je peux pas trop me prononcer dans le domaine de l'agriculture parce que c'est quelque chose que je ne maîtrise pas. Mais je pense que on est quand même tous Gabonais. Et je voulais juste lui dire, je ne sais pas si elle réalise, hein, mais on est 2 millions d'habitants. On est dans un pays où on est 2 millions d'habitants. Pour donner un exemple à cette dame, la Bretagne, vous envoyez les objectifs. la Bretagne, qui est une région de la France, a 3 millions d'habitants. S'il vous plaît. Donc, ça veut dire que rien que la Bretagne peut envahir le Gabon. Donc, on est un pays avec une population, c'est-à-dire que notre population, c'est la localité d'un autre pays. On n'est tellement pas nombreux. Donc, je pense que normalement, on n'a pas besoin de se constituer en tant que collectif pour aller taper au sein d'une société privée. Les personnes qu'on nomme sont censées le faire pour nous. On est censé avoir une structure, un cadre, c'est-à-dire on va dire des mécanismes qui soient mis en place pour encourager les Gabonais, peu importe le domaine où ils souhaitent entreprendre. Et on a largement les moyens de le faire. Lorsqu'on voit toutes les richesses que l'on a dans notre pays, je suis désolé, le pétrole, le manganèse, le bois, l'or, l'uranium. Je pense que j'ai même oublié tellement de richesses. Je suis désolé. Le fer. Cette dame me dit qu'on doit se constituer, c'est-à-dire comme si on était des miséreux. Je suis désolé, mais comme c'est une réalité, on est des miséreux pour aller toquer, c'est-à-dire supplier une société privée, alors qu'on est à peine 2 millions d'habitants, avec énormément de richesses. Il y a des personnes qui dirigent le pays, qui ont accès à des budgets colossaux. Et nous, on doit aller quémander à une société. C'est quand même incroyable. À un moment donné, il faut changer de mentalité. Et c'est tout ça, justement, qui fait que on se retrouve dans cet état aujourd'hui. Et le deuxième aspect que je voulais aborder, c'est par rapport justement au développement du pays. Moi, je suis d'accord avec toi, le Phoenix, quand tu dis que le développement du pays, c'est pas que les immeubles. Est-ce que c'est moi qui dis ça? Non. C'est pas moi, il faut leur dire. Hein, non, oui, c'est ce qui est écrit. On évalue le développement par l'IDH. L'IDH, c'est l'humain. C'est ça, voilà. Et indice de développement humain. Nous sommes à 0,78. Pour atteindre un score normal, logique, c'est 1. On n'a même pas un. Donc, ça dit qu'on a des vrais problèmes. C'est pas moi qui dis. C'est ça, c'est incroyable. Même, et moi, il y a un point sur lequel vraiment je voulais souligner, c'est par rapport à notre économie. Il faut savoir aussi qu'on a nos réalités. On est un pays avec beaucoup de ressources minières. Et justement, c'est le volet là que je veux aborder. Moi, je pense que ça a un lien avec l'éducation. Et c'est ce dont tu parlais, parce que l'éducation, c'est quand même un secteur régalien pour un État. Et je pense que qu'est-ce qui est mis en matière de politique par rapport à l'éducation, par rapport à nos réalités dans notre pays. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on possède le manganèse, le bois, l'uranium, le pétrole, et j'en passe. Mais quels sont les mécanismes, qu'est-ce que le gouvernement met en place pour que les jeunes Gabonais puissent aller massivement travailler dans ces secteurs-là? Il n'y a pas longtemps, là, ils ont pris une mesure pour dire que d'ici 2029, nous-mêmes, on va produire le manganèse, nous-mêmes, on sera capable de. Mais moi, je veux savoir derrière, qu'est-ce que le président, il a mis en place, quelles sont les structures? C'est encore les autres qui vont venir de nulle part pour venir avoir le monopole sur nos propres richesses? À un moment donné, on doit se poser des bonnes questions. Est-ce que c'est vraiment ça qu'on parle de développement? Moi, je sais que le bois, par exemple, au Gabon, c'est un secteur qui est détenu massivement par les Chinois. Voilà le vrai développement là. Quelle est la politique qui est mise en place pour que les jeunes Gabonais puissent s'orienter dans les métiers qui ont un lien avec le bois? Pareil pour le pétrole. Pareil pour autre chose. Voilà les vrais sujets. Et voilà pour moi le vrai développement. Qu'est-ce qui est mis en place par rapport à tout ça? Pourquoi il n'y a pas une politique, par exemple, de nationalisation de ces secteurs-là, ou même de préférence nationale? Parce qu'on se rend compte que la majorité des personnes qui occupent ces secteurs-là, ce sont des expatriés, des étrangers. Et nous, on fonctionne avec une économie de rente. Ça veut dire qu'on fonctionne sur ces richesses-là, par rapport à ce que ces richesses-là nous produisent.
Mais en fait, on a des personnes qui sont étrangères, qui ont totalement la main mise sur ce qui nous fait fonctionner. Et comment vous voulez qu'on soit développé? On ne sera jamais développé. On ne sera jamais développé. Voilà les vrais sujets. Donc moi, c'est pour ne pas me couper la parole, c'est ce que moi, je voulais un peu Merci. On donne la parole à GPB. La parole est à vous. On va tout couper. Hein. Il y a trop de durée ici. Bonsoir, le grand Phoenix. Bonsoir. Ok. En fait, moi, je viens là pour répondre à Leïla, je crois. C'est Leïla. Ouais. En fait, c'est par rapport à ce qu'elle a dit. En fait, on est en train de parler... C'est qui est derrière toi, là? Pardon? Qu'est-ce qui parle derrière? Tu peux arrêter la télévision, là, s'il te plaît. La télé. Toi, déplace-toi, tu vas derrière l'autre, là. Je l'ai déjà besoin pour toi. Vous êtes compliqué. Hein? 16 juin, tu voulais dire quoi? Ok, d'accord. Moi, je voulais apporter mon soutien à la jeune dame parce que ça se voit même que quand elle parle, c'est quelqu'un qui est pragmatique. Ah, mouf! Quelqu'un qui... Oh là-bas, pragmatique de quoi? En parlant de n'importe quoi. Non, lui, il fait le désordre, en fait. J'ai l'impression qu'il fait le Vas-y, JPB. C'est un conabéliste. Tu parles de pragmatique ou quoi? On est dingué. Ok, en fait, je voulais parler... Vas-y, je voulais répondre un peu à la grande sœur. Je voulais répondre à la grande sœur Leïla par rapport à ce qu'elle a dit. En fait, on est en train de parler du système économique gabonais, en fait. Et on a cité au moins 2 inconvénients qui empêchent aux Gabonais d'entreprendre. C'est-à-dire le système routier qui est impraticable. Et on a aussi cité les entreprises gabonaises qui ont le monopole sur certains produits. Et moi, j'ai souhaité un peu ce que le grand Phoenix a dit, en fait. À ce niveau-là, il faut l'intervention de l'État pour amener l'ordre. Je vais prendre un exemple, par exemple, en Russie. En Russie, il y a eu le même problème quand Vladimir Poutine... Non, je laisse-moi terminer. Quand Vladimir Poutine a pris le pouvoir, les oligarques ont voulu un peu boycotter son économie, mais il a dû prendre des décisions fortes et demander à ces oligarques-là de réouvrir certaines entreprises qu'eux, ils voulaient fermer pour refaire décoller l'économie. Donc, on se retrouve un peu dans ce genre de situation. En fait, ce que toi, tu as proposé, c'est un peu du clientélisme, en fait. C'est-à-dire, tu proposes que non, regroupez-vous, je vais vous amener chez quelqu'un. Et là, ça, c'est pas un peu sérieux. C'est ce que je voulais juste dire. Non, mais je n'ai jamais dit ici que regroupez-vous, je vous amène chez quelqu'un. Excusez-moi, Leïla, je t'ai posé une question. Il faut bien apprendre à écouter avant que monsieur GPB. Leïla, oui. Dis-nous. Tu as dit que non, tu veux que les Gabonais se réunissent pour faire quoi? On va écouter. Ben, c'est toi qui as parlé du piston. C'est toi qui as dit le mot piston. C'est toi qui as parlé. Non. C'est toi qui as parlé du piston. Tu nous as dit que tu connais le piston. Le mot piston est venu de toi, pas de moi. Le problème, c'est que si les enfants... Attends, le Phoenix, attends. Si les Gabonais se réunissent ensemble pour entreprendre le problème, il est où? Si les Gabonais se réunissent ensemble pour entreprendre le problème, il est où? C'est ce que moi je me pose. Attendez, moi aussi je soutiens. Mais oui. Attendez, excusez-moi. Qui vous a interdit ici de ne pas... Attendez un peu. Mais le truc, c'est que parce que quand tu dis du genre que non, la façon dont elle a dit ça, non, le truc, c'est que ça ne peut pas être un problème. Écoute, ma question était simple. Une mafia. Et clair, écoute, une mafia pour être prospère. Non, arrête, s'il te plaît. Non, moi je dis va repartir le Phoenix, tu ne veux entendre que ce qui est bien pour toi, c'est ça le problème. Non, c'est pas ça. Si. Madame Leïla. Madame Leïla. Excusez-moi. Oui. Quand tu étais là, quand j'ai posé la question à Leïla, je lui ai dit tout à l'heure, Leïla, s'il a pris un exemple concernant le produit du Cameroun et celui de la SMAG, tu vois, non? Oui. Et je suis reparti sur ce que Mukumbo avait dit. Que non, la SMAG bloque en fait on appelle ça comment? L'importation de la population. Des produits qu'il faut pour faire l'approvisionnement. Voilà. Et j'ai posé la question à Leïla que, ok, tu dis que non, ça c'est pas un problème. Maintenant, tu veux que les Gabonais fassent quoi? Oh, je connais un piston. Non, le Phoenix. Piston est sorti de toi. J'ai dit c'est moi, j'ai dit que non. Madame Leïla, c'est vous qui faites sortir le mot piston. Et on s'est indigné, c'est même la raison pour laquelle j'ai interrompu. Moi, tu me poses une question. Le piston, là, tu donnes pas ça. Attendez. À la SMAG, est-ce que je vous emmène pour que vous voyez un piston qui va vous donner de quoi? Non, c'est pas qu'on parle à la SMAG, c'est pas là-bas. Tu as dit comme la SMAG bloque. Toi, tu as un piston. On se regroupe en association. Je te dis que la SMAG
ne peut rien bloquer parce que les produits de la CIMAG ne peuvent pas aider l'élevage de ceux qui font, pour ceux qui font l'élevage. Maintenant, pour quelle raison on doit se mettre en association? Le départ, c'est d'abord naze. On doit se mettre en association pour faire quoi? Pour quelle raison on doit se regrouper? J'ai dit, mettons-nous en association. Il faut se mettre en association justement pour faire en sorte qu'on prospère plus rapidement. C'est-à-dire que c'est pas madame, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Quand tu dis piston, quand tu penses à s'il vous plaît. La grande sœur est là. Vous là, vous doit plaire. Attends d'abord. Moi, j'ai s'il vous plaît, s'il vous plaît. Attends, je vais faire 2 secondes. Accordez-moi juste 2 minutes. Vestige et joint. C'est joint. Vous êtes les bandits. non, attends d'abord le Phénix. Attends. Vous êtes les bandits. Parce qu'on n'a pas parlé. Excusez-moi. Après, tu vas parler des bandits. Attends, les gars. Attends, non. Laisse-moi. Non, le Phénix, laisse-moi terminer. Attends, là, tu vas parler, tu vas finir. Oui. Tout à l'heure, on parlait de la SMAG. Ok, et tu as dit qu'on devait se réunir pour aller à la SMAG. Tu n'étais pas réunis pour travailler ensemble. Tu n'as pas parlé de ça. Non, je vous ai d'abord pris l'exemple. Oui, même la SMAG. Mais la SMAG, je vous ai dit qu'allons-y. Faites quoi à la SMAG? Le Phénix. Quand j'ai dit qu'allons-y à la SMAG, je vous ai expliqué pourquoi. La grande Leïla. La grande Leïla. Je reprends Félix, il y a des commentaires. La grande Leïla. Pourquoi la SMAG? Non, la grande Félix, il y a des commentaires. La grande Leïla. Peut-être, non. Je lis les commentaires, je ne regarde pas les autres. Peut-être, non, la grande Leïla. Peut-être. Oui. Vu que nous sommes dans le groupe, tu t'es un peu embrouillé. Mais quand le grand t'a posé la question, tu as dit ceci. Tu as dit que tu connais quelqu'un. Oui, je connais quelqu'un. Mais c'est le piston. Mais c'est le piston, non? Oui, mais c'est pas un piston qui va me donner de l'aide. Je connais quelqu'un qui va me faire rentrer à la SMAG. Vous allez voir. Pour faire quoi à la SMAG? Qui donnent à leur chef, à leur poule pondeuse là, ne sont pas de bons produits. Je vous ai dit qu'il y a des Gabonais qui fabriquent des produits meilleurs que ceux qui à la SMAG. Le fait qu'elle connaisse quelqu'un, c'est quoi le problème? C'est le client. Non, Vertige. Grand, moi j'ai une question. Moi j'ai une question à poser. Non, vous n'avez pas suivi les On appelle, attendez d'abord. Moi, je vous comprends. Leïla, moi, sur le sujet, c'est ce que je dis. Tout à fait. Je vous pose souvent la question ainsi que non, qu'est-ce qu'Oliguier est venu faire? Vous n'allez pas me répondre. Il est illogique aujourd'hui. On dit qu'on vous a libéré, vous voulez parler que je connais quelqu'un. Ça ne doit plus avoir lieu. Écoutez. Non, madame Leïla, laissez-moi finir. Ça ne doit plus avoir lieu. C'est ce qu'on appelle l'état profond. Le Gabon doit être libre. Où vous devez, quand vous avez besoin de quelque chose, vous allez directement cogner à la porte qu'il faut et on vous donne. Connaître quelqu'un là, ça ne doit plus avoir. Oh, madame Leïla. Quand je dis donner, c'est pas que ça va. Oh, ouais. Le Phénix, je crois que c'est toi qui es hors sujet. Vous donnez quoi à la SMAG? On va vous donner quoi? Je ne sais de l'autre dès le départ. Par contre, la grande attendez, laissez-moi parler. Dès le départ, je vous ai dit. Moi, par contre, grande sœur, écoute-moi, moi, par contre, quand tu as parlé de regroupement, je pensais que tu devais dire qu'on devait faire un regroupement pour faire une pétition pour pouvoir réclamer nos droits et essayer de faire démarrer mais tout à fait, mais pas que j'ai un piston qui va nous donner de l'argent. Il va trouver l'argent là où? Qui a dit que tu as donné l'argent? Qui a parlé de l'argent? Non, attends. Quand vous parlez des pistons, monsieur le Phénix, je vous pose la question à vous. Quand vous mais parlez le piston, c'est pas. Écoute, d'accord, bon, ainsi que c'est moi qui ai parlé du piston. D'accord, prenons ça comme ça. C'est quoi le clientélisme? Vous pensez à quoi? C'est quoi le clientélisme? Non, attends, vous pensez à quoi? Quand on parle de piston, madame, c'est quoi le clientélisme? Le Phénix, arrête d'être naïf. Arrête d'être naïf. Quand on parle le piston là. L'entrepreneuriat en Afrique n'est pas pareil comme en Occident. C'est pas pareil, man. Parce que j'ai comme l'impression que toi, tu vois. Madame Leïla, pourquoi tu veux que l'entrepreneuriat soit comme en France, clientélisme? C'est pas pareil, man. Écoutez-moi. Je vous ai dit que retrouvons-nous. quelques mots. Madame Leïla, je vais réitérer ce que j'ai dit, d'accord? Non, c'est quoi le clientélisme, s'il vous plaît? Le quoi? Le clientélisme. Ces gens s'expriment. Finalement, je ne comprends pas. Dès le départ, j'ai une question. La question, c'est quoi le clientélisme? Dès le départ, quand je suis rentrée sur le Madame live, j'ai Leïla. commencé à dire ceci. D'accord? J'ai bien commencé à dire ceci. Que de la même manière que les gens qui sont à Zamadigué ont fait pour se retrouver, ils se sont, comment on appelle, ils se sont réunis 6 à 7 personnes pour pouvoir faire des hectares et des hectares de ce qu'ils produisent. J'ai dit ceci ici, je vais commencer par ça. À la suite, je vous ai dit ceci. Regroupons-nous, parce que c'est pas sur un live. C'est vrai que le live apporte beaucoup. Regroupons-nous, je connais quelqu'un. Quand je dis que connaître quelqu'un, c'est pas que là-bas, on va nous donner quoi que ce soit. Non. Au moins où on peut mieux exprimer nos choses, ce que l'on dit sur ce panel.
que seulement sur un panel, c'est pas forcément toutes ces personnes-là qui sont sur les réseaux sociaux. Lorsqu'on est 4, on est 3, 4, 5, 6 personnes, moi je sais de quoi je parle. Moi j'ai fait le domaine, je suis sur un domaine pour une clinique. Une clinique avec toutes, comment on appelle, avec toutes les fonctions. Par exemple, parce que on a des femmes qui mettent au monde ici les enfants qui sont atteints de la trisomie. Par exemple. Madame J'ai fait Leila. ce projet. Attendez, je vais vous dire. Madame Leila, non, vous parlez, non, vous parlez Monsieur le Phénix, Monsieur je vais vous Madame dire, Leila. j'étais seule. Quand j'ai fait ce projet, ça n'a jamais Madame abouti. Leila. Écoutez-moi. Vous allez parler. comprendre d'où j'en viens. Attendez, vous allez parler. Mais Madame Leila. Oui. Quand vous dites ici que non, vous devez vous regrouper en Oui. voilà, aller voir Oui. quelqu'un. Est-ce que c'est normal ce que vous dites là? En quoi ça Mais ne quoi, l'est on pas? reste les mêmes En croisés, quoi on ça ne attend l'est parce pas? que vous Madame dites, Leila. parce qu'on est sur le Donc fait il faut se regrouper pour avoir, attends, pour le coup de la pour avoir gain de libération, cause sur il faut quelque qu'on chose, reste vous assis. devez aller voir quelqu'un. En quoi En ce tant n'est que pas normal? citoyen. En quoi ce n'est Oh, pas mais- normal? Effectivement, je comprends pas le On n'est pas, je Madame comprends Leila, rien. Je vais vous dire en quoi c'est pas écoutez, normal. vous parlez, Grand Phénix, vous coupez un peu acteur, le s'il te micro. plaît. Axel, coupe d'abord. Vestige, Coupe d'abord. Vestige. Axel, coupe d'abord le micro, s'il te plaît. Mais Je vais celle à vous la dire guerre quelque du chose. G9, là, ça, Madame c'est Leila, la s'il pure vous plaît. ridicule que je n'ai jamais vue. Écoutez, moi, je suis toujours dans ma logique quand je fais mes lives. La genèse ici, c'est le coup d'état d'Olingema. Qu'est-ce qu'Olingema nous a dit? Vous ne pouvez pas monter sur mon panel pour venir balayer les dires d'Olingema pour me dire aujourd'hui que non, je dois aller voir quelqu'un pour avoir une gain de cause quelque part. Pour moi, le Gabon est libéré le 30 août. Donc, pour réussir dans quelque chose, je ne dois pas aller voir quelqu'un. Je vais juste cogner à la porte qu'il faut, où tous les Gabonais doivent aller, et j'ai ce que je dois avoir. Est-ce que vous me saisissez? Mon combat, c'est ça. Hein? Alors, si vous me dites encore aujourd'hui que pour avoir quelque chose, je dois aller voir quelqu'un, c'est que je n'ai pas changé. Rien n'a changé chez moi. Donc, on est d'accord, oui ou non? Conscient du fait que... Ah, Vestige, je repose. n'est On pas est encore d'accord, tombé. oui ou non? Non, est-ce que tu es au moins conscient du fait que ce Je repose système-là ma n'est pas encore question. tombé? On est d'accord, oui ou non? On est d'accord. Donc, le débat est Parce que tu me clos. demandes de couper, je coupe. Le Phénix. Le débat est clos. Le Phénix, attends. Le Axel, système n'est pas prends la encore parole. tombé. Mais le N'importe quoi. Phénix- Mais vous voulez que vous Merci avez le beaucoup, Gabon merci. change. D'accord. Vous ne voulez s'il pas vous plaît. changer, vous ne voulez pas que le Gabon change. Vous êtes des Essayez de ne mauvaises plus personnes. crier, hein, parce que là, on vous attend crier, là, c'est comme... Vestige, Leila et tout le reste. Comprenons d'abord une chose. Hein. Un coup d'État n'est pas là pour venir c'est pas nous montrer une mascarade juste pour nous abrutir. Ce que nous voyons et ce que Leila vient avancer ainsi que Vestige, en fait, c'est une mascarade que nous avons tout le temps subi à l'ancien temps, que nous ne voulons plus voir. Quand je me suis mis à prendre la parole, quand je suis monté, j'ai eu à prendre de quoi que même ici, là où je suis, même pour poser quelque part, même en tant que simple HTM, il faut avoir quelqu'un. C'est ce que nous ne voulons plus. Leila, tout à l'heure, j'ai vu ton message où tu disais que tu travailles, il faut encore payer 8 employés. Bon, Leila, de toi à moi, qui est la personne qui est la mieux placée financièrement? C'est toi. C'est toi qui as déjà, on va dire quoi, soi-disant un piston ou encore une porte où aller cogner parce que tu sais que ça va apporter, on va dire quoi, une Mais bonne non, mais je te réponse. coupe, hein. Là, Mais- tu n'as rien attends, compris. attends, C'est nul, quand même. Tu n'as rien compris. laisse-moi terminer. Attends, Leila, Tu n'as rien compris. Leila, laisse-moi Non, mais donc, laisse-moi tu n'as terminer, rien s'il te plaît. Laisse-moi, Je n'ai mais pas laisse-moi un en venir. piston Laisse, qui va me laisse-moi donner en l'argent venir. pour prendre. Leila, s'il te plaît. Leila, Attends, 2 minutes. je termine, s'il te plaît. S'il te Eve, tu plaît. vas terminer. Je vais Laisse-moi juste terminer. recalquer les choses. Eve, tu vas terminer. Je vais juste recalquer Hein? les choses. 2 minutes, tu vas terminer. Je vais juste recalquer. Oh, c'est compliqué. S'il te plaît, je suis modo, hein, désolé. Le Gabon ne peut pas Leila, changer, je suis fatigué. Vas-y, vas-y. Je suis monté déjà pour te dire que tu ne peux pas à chaque fois interrompre les gens qui parlent et crier sur eux comme ça. C'est pas possible. D'accord? Parce que même ton message, depuis là, je t'écoute et j'arrive même pas à le saisir parce que c'est pas plausible comme ça. Est-ce qu'on peut laisser aller au bout? Parce que même quand tu dis regroupons-nous, allons-y. On t'a posé la question, je crois que Phénix a posé la question 1000 fois ici, là, et on a tourné en rond. Donc, est-ce que, s'il te plaît, déjà, tu peux commencer à baisser un ton quand tu t'adresses aux autres, baisser d'un ton, à utiliser des termes quand même assez polis, parce qu'il y a des termes que tu utilises, je ne sais pas, et laisser les autres aller jusqu'au bout de leurs propos. Voilà, ça va être plus intéressant de discuter comme ça, sinon on sortira de ce live et on va rien retenir. Merci. Éveille, tu peux ouvrir ton micro.
Merci beaucoup. Donc, je disais, le problème de l'Africain, ou encore de l'Afrique, c'est parce qu'on va toujours compter sur une personne pour nous faire sortir la tête de l'eau. Ce que nous ne voulons plus, nous qui avons aujourd'hui compris la nécessité de se battre soi-même et pour notre propre besoin. Lorsque on parlait, tout à l'heure, le grand disait quoi? Que est-ce que vous connaissez vos droits? Bon, vous ici, est-ce que vous connaissez réellement vos droits? Avant de dire que machin, on va faire ci, on va faire ça, on va faire ça. Non! Non! En tant que citoyens, nous avons notre part à faire et l'État a la majorité de sa part de choses à faire à cause de quoi? Des fonds qui sont décaissés. Ce que nous ne voulons plus, c'est faire quoi? C'est faire le kunabéliste ou encore c'est faire des choses qui sortent de l'ordinaire. Ce que vous proposez, c'est pas bon, ça sort de l'ordinaire. Pourquoi vous faites toujours avoir la conception de ce genre de mentalité-là? Nous ne voulons plus de ça. Et même si c'est impossible pour vous de le faire, mais essayez juste un peu de prendre la veste de Phoenix, de la revêtir afin de voir un peu la vision où il essaie de ne sait pas nous amener. Parce qu'à un moment donné, on va sortir des propos en fait qui va aller à l'encontre de chaque personne ici, parce qu'on se rend compte que bon, malgré, on va dire que le degré d'âge, il n'y a pas de compréhension. Excusez-moi, hein, c'est pas que je vous ai, non, excusez-moi, mais essayez de, moi je suis jeune. Parmi vous ici, je suis jeune. Je n'ai pas encore 28 ans, je suis jeune. Mais attendez, s'il vous plaît, je veux pas tout le temps aller faire une réunion avec des amis, parce qu'on doit avoir une personne dans le quartier qui est quand même bien placée dans une entreprise, parce que on veut juste aller nettoyer les routes. Pourquoi le faire? Pourquoi nous inciter à faire des choses que nous ne voulons plus faire? Arrêtons ça. Le plus important déjà, c'est quoi? C'est d'abord tu as réussi à avoir un pourcentage pour ouvrir un business, d'accord. Analyse ton business. Analyse les coûts. Analyse tout ce qui va se passer parce que ton business, peu importe comment tu es millionnaire, comment tu es milliardaire. Quand tu veux réussir dans un business, analyse d'abord les coûts avant de lancer ton business. Pour ne pas après cogner à la porte d'une personne. Voici pourquoi elle est là. Excuse-moi, ton business n'a pas pu croître. Donc, je sais pas. Parce que là, tout à l'heure, tu vas dire que non, c'est tombé. Mais pourquoi c'est tombé? Parce que tu n'es pas bien étudié ton business. L'agriculture est un business qui produit énormément d'argent. Mais c'est aussi un business qui produit énormément de quoi? De chute lorsque le coût n'a pas été bien analysé et les fonds n'ont pas été bien, on va dire quoi, répartis. Donc, arrêtons de toujours arrêtez de nous envoyer faire des choses que nous ne voulons plus. Arrêtons, on ne veut pas aller s'accroupir, donner les fesses ou bien rentrer dans des trucs bizarres parce que les personnes qui on va aller soumettre nos requêtes vont nous amener à rentrer dans des trucs bizarres. Il faut arrêter ça, Leila. Si j'avais qu'un business n'a pas fonctionné, bon, on va faire un truc. Prends un temps de recul. Analyse ce qui n'a pas marché, analyse ce qui a marché. Après, recommence. Lorsqu'on veut grandir, c'est ça. On ne compte pas sur une personne parce que toutefois que tu compteras sur une personne, ton business va toujours aller dans l'échec. Ça la prend notre ça. Note cela. Merci beaucoup. Je peux répondre à l'éveil. Vas-y alors. Faut pas. Merci beaucoup. C'est bon. Oui, monsieur l'éveil, je crois que toi, tu es hors sujet dans ce que j'ai dit. Vraiment, on ne se comprend pas. Tu es vraiment hors sujet. Et franchement, il faut apprendre à mieux comprendre. Lorsque tu me dis, j'ai fait un business qui n'a pas marché, j'ai dit ceci. Je suis fatigué. Que lorsque j'ai établi un truc sur comment on appelle, une structure pour l'hôpital, le dossier n'a pas avancé. Mais lorsqu'on s'est mis à 6, c'est-à-dire que j'ai cherché des personnes qui partaient dans le même contexte. C'était en quelle année, Madame Lilia? C'était quand? Qui avaient les mêmes idées. C'était quand ça? En 2024, vers le, je crois, 2024. Quand la 5e République? Oui, je vous parle de 2024. 2024 non, c'est la 5e République. Oui. Bravo. Ça n'a pas donné, d'accord? C'est la clinique. Ça, c'est encore une présidente. Oui, ça n'a pas donné. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis aussi rassemblée à 5-6 pour toutes les personnes qui avaient un projet qui allait dans le même sens. Donc, l'hôpital, il y a d'autres qui ont dit qu'ils sont des pédiatres, ils ont proposé, ça n'a jamais marché, d'autres sont quoi, d'autres sont... ainsi de suite. Alors, à une personne, voilà pourquoi cette idée aujourd'hui, je l'ai donnée,
sur le panel parce qu'une personne nous avait dit, bon, écoutez, nous tous, on est dans, c'est vrai que c'est différentes choses, l'autre là-bas est pédiatre, l'autre est chirurgien, ainsi de suite, mais rassemblons-nous et allons-y droit porter notre projet. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On s'est rassemblés. On était 8 dès le départ, 2 à la dernière minute, on désistait, je sais pas pourquoi, et on est parti au ministère de, comment on appelle, de la